Rendez-vous avec une action qui est proposée pour former les équipes, informer les équipes, qu'ils soient référents décrochage, chefs d'établissement, enseignants ou tout autre personnel de l'éducation nationale ou même parents d'élèves, puisque cette vidéo est accessible à tout à chacun. Pour ce premier rendez-vous, nous avons Isabelle Godot, responsable du CASNAV 79, qui, donc des Deux-Sèvres, qui va nous présenter son action, l'accompagnement et tout ce qui est fait. Nous la remercions. Je la remercie au nom des responsables focales, Anne Debois et Franck Renaud, responsables focales qui auront la charge de la formation, de la qualification et de l'emploi sur le département pour la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire. Merci Isabelle, et à toi. Merci Patrick, merci de cette invitation. Et donc, je vais vous présenter le CASNAV et ma mission au sein du département des Deux-Sèvres. Donc, je suis chargée de mission et non responsable, chargée de mission du CASNAV 79. Donc, qu'est-ce que le CASNAV? Le CASNAV, c'est le centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage. Dans notre académie, le CASNAV est en département, c'est-à-dire qu'il y a un responsable IAIPR qui est au rectorat, mais nous sommes 4 chargés de mission dans les 4 départements de l'académie. Emmanuel Tacoen en Charente, Anne Millasso en Charente-Maritime, Emmanuel Pax dans la Vienne et donc moi-même, Isabelle Godot, dans les Deux-Sèvres. Et nous essayons d'avoir un fonctionnement le plus harmonisé possible pour avoir à peu près le même type d'intervention dans les 4 départements. Alors, le CASNAV académique, quand on parle du CASNAV, on va utiliser surtout des sigles, bien sûr, surtout les principaux qui sont EANA, élèves allophones nouvellement arrivés, qu'on va trouver dans des dispositifs nommés UPE2A, unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Nous parlerons également des FIV, et là ce sont les enfants des familles itinérantes et du voyage, qui pourront être dans des dispositifs nommés UPS, unité pédagogique spécifique. Cet après-midi, nous allons parler également des MNA. Les MNA sont une catégorie de migrants. Alors, MNA pour mineurs non accompagnés, donc mineurs moins de 18 ans, et non accompagnés, ce qui signifie qu'ils sont isolés sur le territoire français. Et ils sont donc sous la tutelle des départements, pris en charge par les conseils départementaux partout en France. Et pour ces migrants, un autre sigle qu'on utilise souvent qui est NSA ou PSA, qui signifie non scolarisé antérieurement ou peu scolarisé antérieurement. Et c'est une catégorie de jeunes assez importante parce qu'effectivement, lorsque l'on a été non ou peu scolarisé antérieurement, eh bien, il est difficile de pouvoir transférer des compétences acquises lors des parcours scolaires dans les pays d'origine. Alors, tout d'abord, le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, c'est principalement la circulaire de 2002 du Code de l'éducation, complétée par le décret de juin 2020, qui porte sur l'inscription et la scolarisation. Les enfants sont de droit commun. Quelle que soit la situation administrative de leurs parents, d'où qu'ils viennent, ils doivent être inscrits à l'école à partir de 3 ans, en maternelle ou en école primaire, en école élémentaire, au collège ou au lycée, de 3 à 16 ans, et ensuite, bien sûr, de 16 à 18, l'obligation de qualification, comme des enfants français. Ensuite, il y a les décrets 141, 142 et 143 du 12 octobre 2012 qui va concerner pour le premier la scolarisation des EANA, pour le second la scolarisation des EFIV et pour le troisième les modalités d'organisation du CASNAV.
Ces textes sont vraiment des textes de référence que vous trouverez sur le site académique du CASNAV. C'est bien de les lire une fois et c'est bien de retenir de ce dont ils parlent. Nous essayons chaque année, par le biais de la lettre de la rectrice, d'en rappeler les grandes lignes, mais voilà, c'est quand même des décrets qui sont très importants concernant la scolarisation de ces populations. Ensuite, bien sûr, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République de juillet 2013, où on va insister sur une école inclusive, c'est-à-dire une école qui s'adapte à la population des enfants et non plus les enfants qui doivent s'adapter à l'école dans laquelle ils vont être inscrits. Et circulaire académique d'octobre 2020, donc qui est bien sûr la même pour les 4 départements, circulaire émanant de la rectrice, et pour les Deux-Sèvres, une circulaire départementale, donc novembre 2020, qui permet de décliner dans notre département les grandes lignes qui ont été données dans la circulaire académique. Alors, tout d'abord, les EANA. Donc, les EANA sont des élèves migrants, issus de la migration, qui peuvent venir soit seuls, ce dont on a parlé tout à l'heure, mineurs non accompagnés, ou bien en compagnie de leur famille, regroupement familial par exemple, pour certaines catégories de migrants, mais également réfugiés, ou plus communément appelés réinstallés, c'est-à-dire que ce sont des familles qui font le choix de venir en France lorsqu'elles sont sur des hotspots, pris en charge par des ONG à l'étranger. Et là, elles vont émettre le vœu de venir en France. Leur dossier va être étudié et c'est des familles qu'on va pouvoir retrouver dans notre département. Je vous ai fait une petite carte tout à l'heure que vous verrez tout à l'heure pour voir dans quels endroits on va les retrouver. Mais généralement, ce sont des familles qui sont accompagnées par des associations. Donc, il y a aussi des demandeurs d'asile, donc en famille. Ce sont des migrants qui ont traversé les frontières et qui, une fois en France, vont demander l'asile. Donc là encore, ils peuvent être pris en charge, mais ça n'est pas obligatoire. Ils peuvent être pris en charge par des associations comme France Terre d'Asile et ils vont être accompagnés tout le temps de l'instruction de leur dossier par des membres de ces associations ou par des bénévoles. Il y a aussi des migrants qu'on appelle des migrants de confort, c'est-à-dire des familles qui vont faire le choix de venir en France pour voir comment ça se passe, pour un projet qui peut être ponctuel ou plus long dans le temps. Donc là, nous avons généralement des familles européennes ou bien des familles du Royaume-Uni, puisque avec le Brexit, ce ne sont plus des Européens. Mais également australiens, néo-zélandais, américains, voilà, qui font le choix de venir en France pour un temps, comme je vous le disais, défini ou bien pour plus longtemps. Donc, lorsque ces enfants arrivent, ces jeunes arrivent, le CASNAV est contacté soit par l'intermédiaire de l'établissement, soit par les parents. Et je vais coordonner leur prise en charge. La prise en charge commence par une évaluation de positionnement, c'est-à-dire qu'on va déterminer la scolarisation antérieure du jeune, en discutant avec sa famille, en discutant avec lui, pour voir dans quelle classe il va pouvoir être affecté. Alors, ce n'est pas qu'une discussion, il y a également des évaluations qui sont faites en langue d'origine, en mathématiques et en français. Généralement, je m'occupe des évaluations des jeunes qui arrivent d'âge collège, c'est-à-dire jusqu'à 16 ans, et qui sont dans un lieu où il n'y a pas du PE2A second degré à proximité.
Pour le premier degré, mes collègues du PE2A premier degré vont se charger des évaluations de positionnement. Pour les villes de Thouars, Bressuire, Parthenay, Saint-Mexant et Niort, les évaluations de positionnement sont faites par les collègues du second degré et du PE2A, qui interviennent en UPE2A. Et pour les plus de 16 ans, ce sont les CIO de Bressuire ou de Niort qui vont se charger des évaluations. Alors, ces évaluations existent dans une quarantaine de langues, c'est-à-dire que pour la majorité de nos jeunes, nous pouvons, grâce à Canopé, nous avons des outils qui nous permettent d'évaluer le niveau scolaire pour permettre une affectation dans un niveau qui correspond à la fois à l'âge, au niveau de ses compagnons du même âge dans les collèges, à une année près en général, mais pas plus. Et si le jeune n'a pas été scolarisé antérieurement, c'est là où ça pose problème, c'est que la classe d'âge ne correspond pas du tout aux acquis du jeune. Et s'il est sur Niort, il va pouvoir être affecté en UPE2A NSA à Philippe de Comines pour 16 d'entre eux, au maximum 16, où il sera pris en charge par une enseignante du premier degré. Hors Niort, c'est beaucoup plus difficile parce que ces jeunes se retrouveront en collège ordinaire avec ou sans UPE2A et devront être pris en charge soit par des enseignants du second degré ou par des bénévoles d'associations qui seront rémunérés par le biais d'HSE. Donc, le jeune est donc affecté dans un établissement. Il va falloir déterminer son PPRE. Qu'est-ce qu'on met en place, quel type d'aide on va lui donner, pour quel projet. Et c'est là où il faut faire attention à la situation administrative de ces jeunes ou de leurs parents, parce qu'ils ne vont pas pouvoir tous avoir le même projet, même s'ils en ont envie. Par exemple, un mineur non accompagné est pris en charge jusqu'à sa majorité par le département. Lorsqu'il a 18 ans, il devra être autonome. Donc, il n'est pas possible d'envisager pour lui, sauf très rares exceptions, une inscription dans un lycée général, mais on va plutôt essayer de travailler un parcours, d'aller vers un CAP, pour que le jeune puisse être autonome parce qu'il va travailler en alternance. Il pourra aller plus loin, mais au moins il sera autonome à ses 18 ans et il va pouvoir financer les études supplémentaires s'il veut en faire. Catégorie administrative également à laquelle il faut faire attention, ce sont les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Donc pour eux, on ne va pas pouvoir envisager une inscription dans des filières professionnelles parce qu'ils n'auront pas l'accord de la directe pour pouvoir prétendre à un apprentissage. Donc pour eux, on va plutôt aller vers une voie générale. Donc c'est en discutant avec les jeunes, avec leurs familles, de leur situation administrative, de leurs vœux, on va essayer de déterminer quel type de parcours on va pouvoir mettre en place, en travaillant bien sûr aussi avec la MLDS et tous les dispositifs qui existent pour pouvoir essayer de tricoter un parcours qui corresponde le mieux possible aux possibilités et aux vœux des jeunes. Pour les EANA, je vous ai fait une petite carte qui va reprendre ces différents types, ces différentes catégories de migrants. Vous avez d'abord les ronds bleus, donc les ronds bleus qui sont ici. Alors ma carte est petite, elle est à peine lisible, mais bon, on voit quand même une répartition nord-sud et un petit peu vers l'est qui correspondent aux mineurs non accompagnés 79, c'est-à-dire qu'ils sont pris en charge par le département des Deux-Sèvres, Thouars, Bressuire, Saint-Mexant, Niort,
Mel, Celles-sur-Belle, Mel et Chef-Boutonne. Dans ces villes-là, il y a des lieux d'hébergement, des hébergements qui correspondent soit à du petit collectif, comme Attoire, mais des hébergements également individuels, c'est-à-dire que les jeunes vont être en appartement, autonomes, avec un éducateur qui vient les aider de temps en temps, mais qui doivent quand même, en majorité, ils sont autonomes. À Niort, il y a des deux. Il y a à la fois du petit collectif et de l'individuel, avec plusieurs associations telles que l'Escale, ou bien l'Escale aussi, mais bon, il y en a un, c'est un foyer de jeunes travailleurs, et l'autre s'appelle Abrimina, qui émane de l'Escale La Rochelle, donc 2 fois le même nom pour 2 structures différentes, mais bon. Voilà. Et ici, il y a un toit en Gatine à Parthenay, toit, etc., autour de Mel, et jusqu'à Chef-Boutonne. Ensuite, vous voyez qu'il y a également du nord au sud des points rouges. Donc, on est toujours sur des MNA, mineurs non accompagnés, mais ceux-là viennent d'autres départements. Puisque les Deux-Sèvres sont une terre d'accueil depuis quand même pas mal d'années, il y a des lieux de vie qui se sont implantés depuis quelques années dans les Deux-Sèvres, mais qui travaillent avec des conseils départementaux d'autres départements, de région parisienne, de Nantes, du 44, du 31, du 49. Voilà, donc ces conseils départementaux dont je vous ai cité les numéros viennent prennent en charge des jeunes qui sont hébergés et donc scolarisés dans notre département. Ensuite, il y a les triangles jaunes ici qui correspondent à des CADA. Alors vous avez France Terre d'Asile, alors CADA, Centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Vous avez France Terre d'Asile à Thouars et à Niort. Vous aviez Aurore, l'association Aurore, qui était plutôt dans le Mélois, ou plutôt plus la Motte Saint-Thérèse et Besleuf. Et ensuite, comment ça s'appelle, l'Escale, le CADA l'Escale, qui va héberger des familles plutôt dans le Samex-Santé. Ensuite, il y a les triangles verts qui correspondent à plutôt des familles réinstallées. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les familles réinstallées sont des familles qu'on appelle plus communément réfugiés, c'est-à-dire qui vont être pris en charge pendant 1 an par une association pour leur permettre une prise en charge notamment sanitaire, faire un parcours de santé, le parcours administratif, pour qu'au bout de ces 1 an, ils puissent être autonomes et se prendre en charge eux-mêmes. Donc, ces familles-là, on va les retrouver quelquefois dans des petits villages. En 2016, il y a eu de nombreux réfugiés qui sont arrivés en Europe, la France en a accueilli quelques-uns dans des villages volontaires. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des jeunes, enfin des enfants, mais également leurs parents dans des zones très rurales. Et ensuite, j'ai essayé de vous dessiner les 2 grands pôles de migration dite plutôt de confort ou de regroupement familial. Donc, on va avoir plutôt dans le nord-ouest et autour de Saint-Mexan, ici, un regroupement familial de familles dont les parents vont travailler dans la transformation de produits de l'agriculture, dans des abattoirs, ici et là. Et puis, dans le centre de notre département et un petit peu dans le Marais, non pas dans le Marais poitevin, mais dans le sud du département, on va avoir plutôt un type de migration plutôt anglo-saxonne, des familles qui viennent, qui travaillent soit en télétravail sur Paris ou Londres, mais qui habitent ici, et la même chose
pour le sud-est de notre département. Voilà, donc ce qui est à retenir, c'est que dans notre département, il n'y a pas de grand pôle de migration, mais on peut retrouver des enfants migrants, des enfants allophones, eh bien, un petit peu partout. Et ça, c'est très important, parce que si on le compare avec la diapositive suivante, qui, hop, je suis allée trop loin, qui vous indique les types de dispositifs mis en place par l'éducation nationale, et ben, voilà, on va retrouver cette dissémination nord-sud toujours, nord-sud toujours, avec en bleuté les zones d'intervention pour le premier degré. Donc le premier degré des UPE2A qui sont maintenant toutes itinérantes, c'est-à-dire que les enseignants se déplacent partout où il y a besoin. À la différence, vous voyez là des cercles plutôt rosés qui se correspondent à aux étoiles, pardon. À la différence des étoiles vertes qui correspondent là à des UPE2A second degré qui, elles, sont des UPE2A fixes, c'est-à-dire que les élèves vont venir dans les établissements. Donc, Saint-Mexan-l'École, voilà. Alors, Saint-Mexan-l'École est Parthenay, un collège, une UPE2A, donc ça ne pose pas de problème. Thouars, Parthenay, Niort, des UPE2A dans 3 établissements avec plusieurs établissements dans les villes. C'est-à-dire que pour ces jeunes-là, il n'y aura pas de sectorisation, c'est leur allophonie qui va impliquer leur lieu d'affectation. Ensuite, ici et là, correspondent au cercle, donc premier degré, création pour la rentrée 2021 d'une UPE2A premier degré itinérante dans le Parthenésien et renfort de l'UPE2A et demi qui existait dans le Bressuiré par une autre demi-poste pour qu'il y ait 2 postes premier degré. Vous voyez également qu'il y a une étoile violette qui correspond à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'UPE2A NSA, donc la seule du département qui scolarise des jeunes ados d'âge collège jusqu'à 16 ans qui n'ont pas été scolarisés ou peu scolarisés antérieurement. Sur la carte, on voit également 2 points jaunes qui correspondent à ce qu'on appelle des modules FLS. Modules français langue seconde qui sont financés ou cofinancés par du Fonds social européen pour le module jaune de Niort qui est le module de Gaston Barré et plutôt rectorat région pour le module de Bressuire au lycée de Vinci. Ces modules-là vont accueillir des jeunes de 16 ans et plus. Ces jeunes vont avoir un apprentissage soutenu du français langue seconde par des intervenants, mais ils vont également travailler leur projet professionnel, travailler en lien avec des entreprises, pouvoir faire des stages, découvrir le monde de l'entreprise. Et ce point jaune-là correspond à ce que l'on appelle le PACNA, le pôle d'accompagnement à la qualification Niort Nouvelle-Aquitaine, qui normalement doit drainer les villes de Parthenay, Bressuire, Thouars, mais également Loudun. Voilà, donc ça, ce sont les villes qui vont alimenter le Nord, le PACNA et Gaston Barré, qui lui va être alimenté par des jeunes qui arrivent plutôt dans le sud du département. Donc, ce qui est très important à savoir, c'est que il y a 6 ans, lorsque je suis arrivée au CASNAV, il n'y avait pas du tout cette couverture du terrain par les dispositifs, et que le travail a été fait d'année en année. On a toujours ouvert 1 ou 2 points supplémentaires pour accueillir ces ENA. Le constat est
est fait, on remarque que effectivement, ça a augmenté très vite il y a 6 ans, mais que depuis, ça reste quand même relativement stable. Donc, il faut continuer l'effort pour pouvoir les accueillir. Donc, pour les MNA, je pense que j'ai fait le tour. Oui, de toute façon, si vous avez des questions supplémentaires, vous pourrez. Je suis contactable par l'adresse académique isabelle.godot@ac-poitiers.fr, mais également par cazenave79@ac-poitiers.fr. Donc, vous retrouverez, je pense, mes coordonnées peut-être dans le bandeau de présentation. Alors, deuxième catégorie de population qui entre dans les missions du CASNAV, ce sont les EFIV. Les EFIV, donc les enfants des familles itinérantes et du voyage. Combien y en a-t-il dans le département? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir parce que nous ne faisons pas de liste ethnique. Ce n'est pas parce qu'un enfant est du voyage qu'il va rentrer dans les statistiques du CASNAV. Par contre, ce qu'on prend en considération, c'est le besoin d'aide que peuvent avoir les équipes pour pouvoir accueillir ces enfants dans les établissements du second degré, du premier et du second degré. Nous sommes dans un contexte sanitaire très contraint et un contexte sanitaire qui est difficile pour les enfants du voyage. Donc c'est vrai que depuis février 2020, nous avons un fort taux d'absentéisme de ces enfants-là. Tout simplement, c'est lié à leurs conditions de vie. Ils vivent généralement dans des endroits quand même relativement réduits. Hein. Les caravanes, c'est pas aussi grand qu'une maison. Souvent en intergénérationnel, donc les enfants avec les parents et les grands-parents, et dans des conditions sanitaires qui font que de nombreuses maladies respiratoires sont développées. Donc voilà, ce qui fait que c'est quand même très difficile. C'était difficile de scolariser des enfants dans le second degré. C'est devenu très difficile. Premier degré dans les Deux-Sèvres, on arrive à scolariser relativement bien, même en maternelle. Mais il y a une fuite très importante entre le CM2 et la 6e, due à une espèce de mythe d'un collège qui serait un lieu de perdition pour les jeunes filles et de conflits très importants pour les garçons, ce qui fait que les familles du voyage tentent souvent, très très souvent, de demander ce qu'on appelle un CNED réglementé au CASNAV, c'est-à-dire qu'ils demandent à ce que les enfants soient suivis par le CNED, mais que ce soit accordé par le DAZEN, ce qui permet un enseignement gratuit pour ces familles-là. Il faut savoir que le CNED, l'enseignement à distance, c'est souvent très difficile à suivre quand on est même avec une scolarisation continue et une bonne scolarisation antérieure et qu'on a beaucoup de compétences, qu'on a tout à fait le niveau, c'est très difficile de suivre une année de CNED. Donc pour les enfants du voyage qui ont souvent eu une scolarité morcelée, ça l'est encore plus. Pour essayer de pallier à cette difficulté, il a été créé une classe passerelle au Collège Fontane qui permet un accompagnement de ces enfants qui sont inscrits au CNED 2 matinées par semaine. Hors Covid, il y avait également un projet culturel travaillé en collaboration avec la classe relais à côté et le Collège Fontane qui accueille. Mais depuis plus d'1 an maintenant, la classe passerelle ne fait qu'accueillir les enfants du voyage en essayant de ne pas brasser les aires de stationnement. Enfin bon voilà, en essayant d'être assez strict et vigilant sur leur zone de stationnement pour leur permettre d'être aidés sur ces cours-là par une professeure du premier degré qui est en quelque sorte une répétitrice.
Pour les établissements, pour les familles qui ont besoin d'aide et qui sont loin de Niort, il y a une possibilité d'aller demander dans les établissements une prise en charge ponctuelle ou régulière le temps du stationnement dans la ville au collège de secteur. Et là, le collège doit m'interpeller. J'ai un petit volant d'HSE à disposition pour permettre aux équipes de pouvoir prendre en charge et aider les élèves qui auraient un CNED mais qui ne seraient pas sur Niort. Pour des EFIV qui n'ont pas de CNED, qui doivent être scolarisés, eh bien, chaque établissement doit accueillir ces élèves le temps de leur stationnement dans le secteur géographique du collège. Et ça, c'est un point très important. De nombreuses familles me disent que c'est très difficile d'inscrire ponctuellement au collège. Je sais que c'est pas facile pour les équipes de les accueillir et de pouvoir enseigner, mais c'est une obligation et je le répète et je le répéterai encore. On ne peut pas refuser l'inscription d'un élève, que ce soit à l'école ou au collège, même s'il ne reste que quelques jours près de l'établissement d'affectation. C'est un tour très très succinct des missions du CASNAV. Ce qui est important, c'est de savoir que ce centre académique existe dans tous les départements, soit de façon centralisée, comme dans certaines académies. Je pense à Orléans-Tours, je pense à Toulouse, je pense aussi à Bordeaux, ou alors avec des chargés de mission dans les départements, comme chez nous. Donc n'hésitez pas, contactez le CASNAV et nous essaierons de faire tout ce qui est dans nos possibilités pour vous aider à la prise en charge de ces élèves à besoins particuliers, mais besoins particuliers temporaires. Voilà. Merci de votre écoute et n'hésitez pas, si vous avez besoin, à me contacter. Votre micro est activé. Merci Isabelle. Alors je crois qu'il y avait les ressources aussi peut-être sur le... Alors les ressources, je les mettrai en ligne, mais voilà. Alors là, je ne sais pas si ça peut vous aider. Vous avez le Pearl Trees qui est vous y trouverez une foule de documents. Je crois qu'il doit y en avoir 600 à peu près. Donc, pour moi, ça me paraît tout intéressant, mais je ne sais pas si ça l'est effectivement. En tout cas, n'hésitez pas. Les QR codes sont scannables et vous emmèneront directement. Et également, le site du CASNAV académique, pas 79, mais académique, pour que nous essayions de mettre au fur et à mesure de l'actualité tout ce qui a trait aux gens du voyage, aux ENA et à tout ce qu'on peut aider les équipes également à les prendre en charge, travailler l'inclusion, etc. Et l'adresse mail, donc plutôt l'adresse fonctionnelle qui est plus pratique que nom, prénom. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'était pour justement, c'était pour les contacts évoqués pendant la présentation, justement, où contacter. Il y aura la possibilité, effectivement, sur le site du CASNAV. Merci Isabelle Godot pour cette présentation et pour ce premier enregistrement de rendez-vous et qui fait suite à la présentation en direct qui avait lieu il y a quelques semaines. Merci.